Salut à vous les maîtres du portail, les modeurs et tout autre. Pour le cours de cette vidéo, on va construire un arbre de priorité. Alors, évidemment, je ne peux pas répondre à l'attente de tout le monde, car un arbre de priorité ne peut pas avoir le même schéma de construction. Tout dépend de celui ou celle qui veut le construire. C'est pourquoi je vais vous apprendre les bases et les éléments essentiels pour construire votre arbre de priorité. Une fois que vous les connaîtrez, libre à vous de créer vos priorités dans l'ordre que vous voulez et avec les bonus que vous souhaitez. Ok, let's go pour attaquer l'arbre de priorité nationale du Funkyland. Alors, on va aller ouvrir notre mode, on va aller dans Common, et on va créer un nouveau dossier qui s'appelle National Focus. Voilà. Vous l'ouvrez, et une fois que vous êtes dessus, alors, donc pour ma part, je vais prendre un dossier. Alors, j'ai créé un dossier, un fichier pour l'arbre de priorité du Funkyland avec déjà des bases. J'ai fait un brouillon vite fait comme ça pour qu'ensuite on regarde ensemble dans les détails toutes les lignes de code de chaque priorité. Alors bien évidemment, bien sûr, donc c'est un document texte, donc ça se crée facilement, hein, c'est juste vous faites clic droit, nouveau document texte, et là vous le nommez dans le pays que vous voulez, je sais pas moi, genre voilà, vous voulez faire un mode sur la Corée, bah vous le nommez Korea, et voilà, vous avez le fichier TXT qui est prêt à être ouvert avec Visual Studio Code et à avoir les lignes de code tapées. Voilà. Donc pour nous, ça va être le Funkyland. Alors je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code, ça sera plus simple. Voilà. Alors du coup, je monte en haut. Voilà, alors avant de lancer le mode, il faut vérifier deux choses. Donc déjà, voilà, au début on a Focus Tree, donc c'est le premier programme avec son ouverture et sa fermeture qui est ici. Assurez-vous toujours qu'il y ait la fermeture parce que sinon ça marchera pas et il y aura des erreurs. Donc voilà. Ensuite, on a l'ID. L'ID, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez le nom de votre pays et ensuite tirez du bas focus. Donc si c'est par exemple, encore une fois, je prends l'exemple de la Corée, vous faites Korea tiré du bas focus. Voilà, c'est bon, vous avez votre ID. Et après, vous devez vous assurer du tag. Du coup là, c'est pareil, vous devez mettre le tag du pays auquel vous voulez assigner cet arbre de priorité. Donc pour nous, c'est le Funkyland, donc son tag c'est FON, c'est bon, voilà. Donc les bases sont prêtes. On peut commencer à lancer le mode. Ok, me voici dans le mode, je joue le Funkyland, je vais ouvrir mon arbre de priorité nationale, et voilà. Alors c'est normal s'il est comme ça, c'est moi qui l'ai fait exprès, j'ai fait en sorte à ce qu'il soit très brouillon, très moche et très désordonné, pour qu'ensuite on voit ça ensemble avec les lignes de code, pour qu'ensuite on les modifie, et qu'on rende ça tout proprement. Parce que oui, en fait ce qui est bien, c'est que quand vous allez modifier les lignes de code de votre arbre de priorité nationale, et que vous sauvegardez vos modifs, elles vont être mises à jour automatiquement sur le jeu. Ce qui fait que vous pouvez avoir d'un côté le jeu ouvert, et de l'autre le fichier ouvert dans Visual Studio Code, et le modifier, et ainsi voir toutes les modifications que vous avez apportées sur votre arbre. Donc, alors la première chose, avant de commencer et de mettre notre premier focus ici, il est plutôt intéressant d'ajouter cette ligne là qui est Continuous Focus Position. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ça, ce sont ces priorités qui sont des priorités permanentes. Vous savez, les priorités permanentes, elles sont là pour combler le vide au cas où vous êtes arrivé à la fin de votre arbre de priorité. Imaginons, vous avez fait la dernière priorité nationale qui était disponible dans votre arbre et qu'ensuite, une fois que vous l'avez faite, vous n'avez plus d'autres priorités nationales disponibles, et bien il vous reste celles-ci, les priorités permanentes, qui vous donneront certains bonus en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Et donc nous, alors là vous voyez que du coup, il est un peu mal positionné parce que là il me cache une autre priorité, là. Il me cache la priorité du super balèze. Et moi j'aime pas qu'on me cache la priorité super balèze. Alors pour ça, on va régler les coordonnées ici qui sont X et Y. Alors pour rappel, le X c'est horizontal, de la gauche vers la droite. Et le Y c'est vertical, du haut vers le bas. Donc c'est à dire que si vous, du coup, moi j'aimerais bien de le mettre plus en bas pour qu'on voit la priorité qu'il cache. Eh bien, il faut augmenter la valeur du Y. Plus le Y aura une plus grande valeur, plus il va être en bas les priorités. Donc du coup, je l'augmente de 1000, ça va être suffisant. Voilà, il est tombé en bas, il est baissé
d'un cran vers le bas, et ça m'a fait dégager la voie pour les 2 priorités qu'il cachait derrière lui. Voilà, donc ça c'est la première chose. Du coup, commençons avec la première priorité qui est FON Funky Funky. Alors, du coup voilà, on commence en ouvrant le programme Focus avec la parenthèse. On a l'ID, qui est l'identifiant, qui va être ensuite utilisé pour donner le nom de la priorité. On va voir ça après dans la partie Localization. Donc, je l'ai nommé FON Funky Funky. Alors, ce qu'il faut faire bien sûr, c'est que déjà vous commencez en mettant le tag du pays, donc FON, et ensuite tiré du bas, vous mettez le nom, on va dire vite fait, de la priorité. Et puis voilà quoi. Alors bien évidemment, assurez-vous de mettre bien sûr un tiré du bas entre chaque mot, parce que si jamais vous par exemple, je sais pas, vous mettez un truc comme, par exemple, je dis, je sais pas, je voulais, je sais pas, voilà, genre start colony. Si vous le tapez comme ça, ok, c'est plutôt bien, mais si vous l'avez tapé comme ça, Start Colony, ça va être un petit peu moche pour la compréhension du codage après. Enfin, moi je conseille voilà, de laisser, de mettre un petit tiré du bas entre chaque mot. Bon, du coup je le remets en funky funky, voilà. Ensuite, on a l'icône, c'est l'image qui va être attribuée à notre priorité nationale. Et pour ça, il existe un site incroyable, qui est super cool et qui va vous faciliter la vie. Donc on va sur internet, vous aurez le lien bien sûr du site dans la description. Ce site qui s'appelle HOI4 GFX Search. Et voilà, il regroupe toutes les images de toutes les priorités nationales qui existent dans le jeu, y compris les images des priorités nationales qui se trouvent dans les branches, dans les arbres de priorité qui normalement devraient être accessibles via des DLC. Là vous voyez, donc là on a voilà, les images de priorité de la Bulgarie, de la Turquie, la Grèce, la Pologne, etc. etc. et ça va jusqu'au dernier DLC actuel qui est By Blue Dallon avec l'Italie, l'Éthiopie et la Suisse. Voilà. Alors bien sûr, on n'a pas que les on n'a pas que les images de priorité nationale sur ce site. On a aussi tous les esprits nationaux. Alors pareil, hein, ça comporte aussi les esprits nationaux de tous les DLC. On a aussi les images pour les events, les images pour les World News, les logos des agences secrètes et les icônes pour les décisions, les catégories de décisions, etc., etc. Enfin bref, tout ça, on verra quand on s'attaquera aux décisions. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les National Focus, les priorités nationales. Et donc, du coup, je voudrais bien ajouter une image pour le Funky Funky. Alors, pour ça, on va trouver une image, vous choisissez une au pif, celle qui vous intéresse. Alors moi j'en avais trouvé une, c'était... ah tiens, celle-là, voilà. GFX Focus SPA Codilio of Spain. Je fais un clic gauche dessus. Voilà, ça me marque que c'est Copied Name to Clipboard, donc c'est copié dans le presse-papier. Je vais là. Je remplace Golok Now. Je fais CTRL-V. Je fais CTRL-S. Et voilà, l'image est assignée, elle est apparue, elle est mise pour cette priorité. Et ça c'est super cool parce que vous ne serez pas obligé d'aller dans les dossiers du jeu de base pour aller fouiller et trouver l'image que vous cherchez en trouvant le bon nom qu'il faut taper, etc. Non, vous allez sur ce site, tout simplement, vous sélectionnez une image, celle que vous voulez. Genre voilà, je vais prendre un autre exemple avec, tiens celle-là, le Focus POR Salazar. Je la remplace par Codilio of Spain de l'Espagne. Je sauvegarde. Et voilà, l'image que j'avais tout à l'heure a été remplacée par l'autre image que j'ai sélectionnée ici. Voilà, ça c'est super facile. Ce site va vraiment vous faciliter la vie quand vous voulez chercher des images de priorité nationale. Alors après, si vous voulez créer votre propre image de priorité nationale, alors je suis désolé, je ne vais pas vous apprendre ça aujourd'hui dans ce cours, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il faut aller dans... il faut passer par Interface pour programmer tout un truc qui ensuite va assigner le chemin à parcourir pour aller trouver l'image en question. Et l'image, elle doit être dans GFX, Interface et dans un dossier qui s'appelle Goals. Bon, ça, on verra dans une prochaine vidéo quand on parlera plus en détail de la création d'une image de priorité nationale. Voilà. Donc ça c'est l'icône. Ensuite, on a les coordonnées X et Y.
Bon là du coup il est dans les coordonnées x égale 0 et enfin x égale 10 et y égale 0, pardon. Et là par exemple moi j'aimerais bien le mettre un petit peu plus à droite, tiens voilà. Bah du coup on augmente la valeur du x, 13. Hop, puis c'est un petit peu décalé vers la gauche. Bon, ça se voit peut-être pas trop, mais je vous assure c'est décalé vers la gauche. Enfin, vers la droite, pardon. Ensuite, le cost. Alors, le cost, c'est un peu particulier, mais en gros, c'est le nombre de jours qui doit être fait, qui doit être nécessaire pour accomplir la décision, enfin, la priorité. Là, voilà, la première, il faut au moins 35 jours pour que la priorité soit accomplie et obtenir le bonus du poids politique. Alors, de base, le cost, c'est égal à 10. Et cost égale 10, c'est 70 jours. C'est comme ça pour l'ensemble des priorités dans le jeu. Alors, pour comprendre les valeurs du cost. Alors, si on part avec 1, ça fait 7 jours. Ensuite, vous ajoutez 1 de plus, vous mettez à 2, ça fait 14 jours. Donc, ça veut dire que du coup, cost égale 1 égale 7 jours, cost égale 2 égale 14 jours, cost égale 3 égale 21 jours. À chaque fois, vous ajoutez 7 jours. Alors bien évidemment, le maximum, c'est pas 10, hein, vous pouvez dépasser, genre si je mets cost égale 15, bah ça sera plus de 70 jours, ça sera 105 jours. Donc ça c'est énorme. Après, vous pouvez... alors il y a aussi un autre truc, vous pouvez mettre des valeurs décimales, comme par exemple 7.2, qui fera normalement 50 jours au lieu de 49 du cost égale 7, parce que cost égale 7 c'est égal 49 jours, et si vous voulez que ça soit 50 jours, vous ajoutez 0.2, donc vous mettez voilà 0.2 en plus, parce que oui en fait 0.2 c'est 1 jour, voilà. Donc voilà, vous retenez les valeurs du cost, 1 c'est 7 jours, 0.2 c'est 1 jour. Voilà, et vous mettez bien un point et pas une virgule parce que sinon ça va générer des erreurs. Bon, du coup pour moi, je vais le mettre à 5, c'était 35 jours, c'était plutôt bien, voilà, c'est plutôt rapide. Ensuite, available if capitulated égale yes. Ça signifie que si jamais votre pays a capitulé, vous pouvez quand même faire cette priorité. Tant que, bien sûr, vous avez mis égale yes. Si vous avez mis égale no, et que du coup votre pays a capitulé, vous ne pourrez pas faire cette priorité. Bon là, on va laisser yes, hein, c'est la première priorité, hein, il est plutôt ultra rare que en début de game, mon pays soit capitulé par un autre. Donc on laisse en yes, voilà, ça dépend. Ensuite, search filter égale focus filter political. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais en gros, ce sont des filtres qui sont ici, vous voyez, là c'est en haut. Ce sont des filtres, en gros, voilà, genre si je clique ici, le politique, ça me dit quelles sont les priorités qui sont plus pour politique. Voilà, quelles sont les priorités qui me donneraient des bonus politiques. Là, il y a le filtre pour l'industrie, voilà, ça me dit que ça, la fermability, ça sera une priorité pour des bonus industriels. L'extension territoriale, celui-là, Metro Last Light, c'est une priorité qui me permettra d'avoir un but de guerre ou augmenter mon territoire, etc., etc. Vous avez plusieurs filtres. Alors, je suis désolé, je ne sais pas où vous pourrez trouver une liste des filtres, pardon, disponible. Mais voilà, je peux vous montrer du coup, voilà, il y a annexation du coup, comme je vous l'ai dit, pour les conquêtes ou les augmentations de territoire. Army XP pour l'expérience terrestre. L'industrie, voilà, les affaires internes, internal affaires, le manpower si jamais vous gagnez des troupes, political pour tout ce qui est politique, research pour tout ce qui est bonus et recherche technologique. Et il y a la stability et war support, le soutien à la guerre. Et bien évidemment, il existe des filtres particuliers pour certains pays, comme voilà celui-là, le FRA Political Violence, qui normalement c'est celui de la France qui est le suivant, celui-là, violence politique. Voilà. Bon, il n'y en a que deux, voilà. Mais voilà, c'est un filtre qui est utilisé pour principalement la France. Après, c'est aussi le cas pour l'Espagne. Si on regarde l'Espagne, il a deux filtres uniquement pour lui. Il a guerre civile espagnole et il a soulèvement carliste. Voilà, ce sont des filtres. Bon, je ne vais pas vous montrer comment créer des filtres, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer que vous pourrez ajouter cette ligne de code pour expliquer que ça appartient au filtre politique, industriel ou recherche technologique. Comme ça va faciliter
la compréhension des joueurs qui vont jouer à votre mode. Comme ça, ils vont se repérer plus facilement. Ils vont se dire, ah ok, du coup, ici c'est consacré à la politique, ici c'est l'industrie, ici c'est les recherches technologiques, et les priorités qui me permettront d'étendre mon territoire, elles sont ici, ici et ici. Voilà, comme ça, ça leur facilitera la tâche. Ensuite, le IA Why Do facteur égale 1, on le laisse, c'est pas trop la peine d'y toucher. Et enfin, on a la ligne de code qui nous intéresse, le Completion Reward. C'est là où vous allez mettre entre les parenthèses du Completion Reward les bonus, les conséquences que vont apporter cette priorité. Bon là j'en ai déjà mis un, c'est le Add Political Power égale 100. Donc c'est à dire qu'une fois les 35 jours accomplis sur cette priorité, je gagne 100 de poids politique. Alors après, si jamais du coup vous voulez chercher toutes les possibilités des conséquences, des bonus pour vos priorités, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'aller dans les dossiers du jeu de base, d'aller dans Common National Focus, et là vous avez du coup voilà tous les fichiers des arbres de priorité qui existent, y compris ceux des DLC. Comme ça, si jamais voilà vous avez entendu parler d'une priorité qui donne tel ou tel bonus et que vous voudriez vous inspirer pour créer le bonus de votre priorité. Par exemple, je sais pas, moi, genre il y avait une priorité qui vous a intéressé dans l'arbre de la Hongrie. Voilà, vous irez le chercher comme ça. Vous regardez, voilà, le Completion Reward ici. Voilà, vous vous inspirez de ça. Et voilà, ça vous donnera de possibles idées à mettre dans votre Completion Reward de votre priorité. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est d'aller sur un site particulier que je vous mettrai lui aussi en description. C'est Category Modding, c'est un wiki de HEI4 et spécialement pour la catégorie du modding. Et ça regroupe toutes les possibilités que vous pouvez faire dans le modding de HEI. Et c'est bien parce que ça vous explique un peu, c'est un peu du cours, parce que voilà, ça vous regroupe toutes les possibilités que vous pouvez faire. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les possibles conséquences qu'on peut ajouter dans nos priorités nationales, et elles sont ici dans Effect. Voilà, donc du coup voilà, vous voyez ici du coup on a toute une liste de possibilités, de catégories de bonus. Par exemple, voilà le Politics, voilà j'ai des bonus, par exemple là le Add Popularity qui me permettra que l'idéologie fasciste augmente ou baisse. Donc là par exemple la popularité de l'idéologie fasciste va baisser de 50%, le 0.5 c'est 50%. Bref, vous avez vraiment tout plein de possibilités, vous pourrez regarder, là c'est pareil, vous avez vraiment tout plein de bonus. À vous de voir, à vous de regarder en détail comment vous voulez les faire. Regardez bien attentivement qu'est-ce qu'ils vous donnent comme type de bonus, etc. etc. Par exemple, je sais pas moi, tiens par exemple voilà. Le Add Manpower, tiens, le Add Manpower que j'aimerais ajouter pour le super balèze. Bah du coup, je vais dans mon focus super balèze, il n'a aucun bonus. Hop, j'ajoute entre les parenthèses du Completion Reward Add Manpower. J'aimerais qu'il gagne, je sais pas moi, genre 250 000 de Manpower. Et voilà, ça me dit que je gagnerai 250 000 en effectif. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà quoi, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour les Completion Reward. Enfin voilà, vous avez vraiment tout plein de possibilités. Après, je peux vous montrer un autre exemple. Par exemple, pour la ferme à Billy, qui normalement est un bonus industriel. Moi, j'aimerais bien que la ferme à Billy, ça me donne 3 usines civiles. Alors du coup, attendez, je remonte. Je vais aller dans la partie Buildings. Voilà. Et je vais prendre ça, voilà, ce bonus. Alors non, attendez. Moi, ce que je fais principalement, c'est que je vais dans le Common National Focus et que je prends en exemple les bonus de l'arbre générique. Je vais dans la partie building et je vais prendre celui-là, voilà. Hop. Du coup, hop là. Alors du coup, attendez, le Fermability, il est là. Compensation Reward, voilà. Alors là, attention, ce qu'il faut faire du coup, c'est que vous devez lui dire, est-ce que les usines que vous voulez gagner apparaissent dans un état en particulier que vous possédez ou dans un état random. Alors si c'est un état random, vous tapez random on-aid control state
égale, ouvrez les parenthèses, hop, et là vous collez ceci, voilà, add extra state shared building slot, c'est-à-dire le nombre d'emplacements de construction qui va être débloqué dans l'état random, et le add building construction, le type industrial complexe, donc ce sont les usines civiles. Si vous voulez que ce soit des usines militaires, vous mettez arms factory. Pour nous, ça sera industrial complexe. Level égale 1, ça veut dire que c'est le nombre d'usines civiles qui va être donné. Donc moi j'ai envie que ça y en ait 3. Voilà. Et le instant build égale yes, ça veut dire que ça va être construit instantanément. Voilà. Donc je le sauvegarde. Et si je regarde, ça me dit que voilà, dans l'état de Champagne, je vais obtenir 3 emplacements de construction avec 3 usines civiles. Voilà. Si jamais bien sûr je veux, par exemple, je sais pas, ces usines civiles, je voudrais qu'elles soient dans l'état du Franche-Comté, voilà, bah, je fais à la place du random on control state, je mets la valeur du state qui est le state 17. Du coup je mets 17, je sauvegarde, et là ça me dit que c'est pour le Franche-Comté. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Voilà. Ensuite, du coup, alors voilà, du coup j'aimerais régler ces priorités. J'aimerais gérer leur déplacement, leur position, et faire en sorte à ce que elles soient liées. Alors pour ça, donc là j'en ai deux, FON Jekyll et FON fait du FNAF. Alors pour ça, FON Jekyll et fait du FNAF, moi j'aimerais bien qu'elles soient en dessous du Funky Funky. Alors pour ça, alors pour pas vous embêter avec les coordonnées, ce qu'il faut faire, c'est que on ajoute quelque chose qui s'appelle le Relative Position ID. Ça s'écrit comme ça. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour bien regarder comment ça s'écrit. Voilà, vous le tapez. Ensuite, espace égale, espace. Et vous tapez l'ID de la priorité nationale qui est avant la priorité du FON Jekyll. Et là, pour le coup, c'est FON Funky Funky. Donc là, je sauvegarde. Là, vous voyez que du coup, il a un peu bougé parce que, en fait, quand le Relative Position ID, en fait, ça réinitialise les coordonnées de base, les coordonnées de départ de la priorité de Jekyll, qui fait que son point de départ, il n'est plus ici à gauche, il est ici, son point de départ, le 0, le x égale 0 et y égale 0, c'est ici, sur le Funky Funky. Bah, je vais vous montrer pour vous l'affirmer. Si je mets x égale 0 et y égale 0, vous allez voir que, voilà, il est à l'intérieur du Funky Funky. Il est carrément collé, il est superposé. Alors du coup, je vais le baisser de 1, donc y égale 1. Et je vais le décaler à gauche de moins 1. Voilà. Donc voilà, là, il est plutôt bien positionné. Donc ça, c'est cool. Et je vais faire, en dessous du cost, un prerequisite. Ça s'écrit comme ça. Espace égale, espace, ouvrez les guillemets, espace focus, espace égale, espace, et vous tapez l'ID de celui qui est nécessaire à être accompli pour ensuite faire Jekyll. Donc là c'est le Funky Funky. Donc là je tape FON tiré du bas et là vous voyez que le Visual Studio Code il me propose une liste de possibilités, du coup la liste des ID des priorités qui existent, et du coup là je vais choisir le Funky Funky. Hop, je sauvegarde et voilà, ça me dit que du coup voilà il nécessite le Funky Funky, il requiert FON Funky Funky, donc ça c'est cool. Le fait du FNAF, du coup on fait un peu pareil. Donc le Relative Position ID, pareil, hop, les coordonnées c'est plutôt bon, je vérifie. Voilà, il est à la droite, c'est ce que je voulais parce que j'avais pas envie qu'il colle le Jekyll. Je fais pareil, prerequisite, égale, ouvrez les parenthèses, focus, égale, FON, Funky Funky. Voilà. Voilà, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai alors vous voyez j'ai ça, alors j'ai Metro Last Light. Alors Metro Last Light, ouais, je vais montrer aussi un autre truc en plus. Alors Metro Last Light, alors déjà je vais le mettre en bas de la priorité de Jekyll. Alors Metro Last Light, alors du coup on fait un Relative Position ID. La priorité qui le précède c'est FON Jekyll. Donc on regarde, voilà, alors il est un petit peu trop bas, donc je vais réduire ses coordonnées d'Y, voilà, il est bien. Et là, je veux... non, attendez, ouais. Alors déjà, premièrement, je vais vous parler du cas
des branches incompatibles. Alors les branches incompatibles, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple de la France. C'est ça, c'est quand vous avez ça, c'est ce point d'exclamation qui vous dit que, voilà, si jamais vous faites le Front Populaire et que vous l'avez accompli, vous ne pourrez plus faire renaître le bloc national et tout ce qui suit après. Voilà, toute cette partie-là sera inaccessible jusqu'à la fin de la partie si jamais vous avez fait former le Front Populaire. Voilà, donc ça, ce sont les branches incompatibles, et dans le codage de HOI, c'est un mutually exclusive. Alors du coup, moi j'aimerais que Jekyll et Fait du FNAF soient incompatibles, c'est-à-dire que je dois choisir un des deux. Alors, du coup, dans Fait du FNAF, alors en dessous du prerequisite, je tape mutually exclusive comme ça. Je fais égal, ouvrez les parenthèses, focus, égal, FON, et là je mets l'ID de la priorité auquel il doit être opposé. Voilà. Je fais pareil pour l'autre priorité, le Jekyll, il faut un mutually exclusive sur les deux qui s'opposent, sinon ça va pas marcher. Donc là, FON fait du FNAF. Voilà. Et voilà, du coup, vous voyez que du coup ces branches sont incompatibles. Et du coup, pour Metro Last Light, bah en fait, je ne peux pas dire que du coup il requiert les deux obligatoirement, parce que, étant donné que si du coup je fais Jekyll, bah du coup je n'aurai plus accès à Fait du FNAF. Et si j'ai fait que Metro Last Light, comment dire, réclame à ce que ces deux priorités soient faites, et qu'en fait je dois en faire qu'une des deux obligatoirement, et ben en fait ça va le bloquer. Bref, et du coup pour faire à ce que on lui dise que du coup cette priorité sera disponible si une de ces deux priorités est accomplie, donc pour ça on fait Metro Last Light, on va en dessous du cost, on fait prerequisite, égal, ouvrez les guillemets, focus égal FON Jekyll, et plus loin on fait un autre focus égal FON fait du FNAF. On sauvegarde, et voilà, ça me dit requiert un de ces éléments, Jekyll ou fait du FNAF. Comme ça, je peux le faire dans tous les cas que j'ai choisi Jekyll ou fait du FNAF. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Alors oui, du coup, je voulais faire un exemple, enfin je voulais montrer un cas du coup des conditions. Alors les conditions, comment on peut ajouter des conditions sur les priorités? Alors les conditions dans les priorités, c'est en gros pour dire vous devez être sûr d'avoir telle ou telle condition pour accomplir cette priorité. Parce que en plus, imaginons voilà, le Metro Last Night, ok j'ai fait Jekyll ou fait du FNAF, bah en fait il faut que j'ai quand même certaines priorités pour le faire. Alors Metro Last Night c'est quoi? Alors Metro Last Night, moi je voulais que c'était un truc qui était... Alors c'est un Create War Goal, donc c'est un justificatif de but de guerre. Alors pour ça, alors attendez, donc je vais prendre l'exemple de la Germanie. Je vais prendre un exemple dans... Alors attendez, je cherche un truc qui s'appelle War Goal. Voilà, bah, voilà, voilà, c'est celui que je voulais. Create War Goal, annex everything sur l'Union soviétique. Voilà. Donc voilà, ça me dit que du coup, quand je l'aurai accompli, ça me donne le but de guerre annexé contre l'Union soviétique. Mais moi, j'aimerais quand même ajouter des conditions. Et les conditions sont les suivantes. Alors du coup, pour ajouter une condition, vous mettez en dessous du Relative Position ID et entre le cost, là vous faites available, comme ça, égal, ouvrez les parenthèses, et je vais mettre la condition isSubject égale no. Normalement c'est bon. Voilà. Et là ça, vous voyez que c'est marqué du coup là, le Funkyland est un pays indépendant, c'est checké, ça veut dire qu'en fait, tant que je suis indépendant et que je ne suis pas le puppet d'un autre pays, je peux faire cette priorité. Comme ça, voilà, je pourrais attaquer l'Union soviétique sans être puppet de quelqu'un d'autre. Par contre, voilà, si je suis puppet, je ne peux pas faire cette priorité. Donc ça, ce sont les possibles conditions que vous pouvez ajouter. Vous pouvez en ajouter une autre, par exemple, il faut que vous contrôlez le state 17. Je crois que le 17 c'est une priorité que, voilà, c'est l'état du Franche-Comté. Voilà, si je contrôle l'état du Franche-Comté, je peux faire cette priorité. Par contre, imaginons que si j'avais mis genre, bah, vous devez contrôler, je sais pas moi, le Württemberg, donc le state 50, vous allez voir que du coup, là, je peux pas, voilà, je peux pas faire la priorité. Bah attendez, je vais vous le montrer. Alors du coup, pour faire ça, alors vous ouvrez la console commande avec la bouton du degré là, et vous tapez ça, focus.autocomplete, dans la console,
Et ça va vous permettre de skip la durée des priorités. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 35 jours et 70 jours, ça vous skip, vous faites juste lancer et hop, ça le fait automatiquement. Donc là je fais G-kill, hop, et là vous voyez du coup, bah voilà, je ne peux pas le faire parce que voilà, on me dit, faut que tu contrôles l'état de Württemberg pour le faire, sinon tu ne peux pas le faire, tu peux pas l'accomplir, voilà. Alors du coup, je vais le remettre, en fait je vais l'enlever tout bêtement, voilà. Alors aussi il y a, voilà du coup, vous avez vu du coup que j'avais fait les deux priorités, et là quand j'ai sauvegardé, ça a réinitialisé. Alors je préviens, oui, il faut faire gaffe parce que en fait quand vous faites des tests et que vous arrivez genre au milieu de votre arbre et qu'ensuite vous voyez qu'il y a un problème et qu'ensuite vous le modifiez, que vous sauvegardez, et ben ça va réinitialiser tout votre arbre, mais pas que le vôtre, ça va aussi réinitialiser les arbres de tout le monde, de tous les pays. Tous les pays, ils vont repartir à zéro et ils vont recommencer depuis le tout début, c'est-à-dire que l'allemand il va refaire la Rhénanie alors qu'il l'a déjà fait, enfin ils vont vraiment tout repartir à zéro, comme si ils étaient encore en janvier 36. Ensuite, du coup, alors oui, en plus du available, vous pouvez mettre un truc qui s'appelle bypass. Alors le bypass, ça veut dire que si certaines conditions du bypass sont accomplies, la priorité va être accomplie automatiquement. Et le bypass, pour du coup le but de l'Union soviétique, moi je vais mettre note égale entre parenthèses country exist égale SOV. Donc ça veut dire que, on va regarder, voilà, ça dit que cette priorité sera automatiquement atteinte si l'Union soviétique n'existe pas. C'est-à-dire qu'au cas où l'Union soviétique n'existe plus, le but de guerre, enfin la priorité sera faite automatiquement. Je peux faire autre chose aussi, je peux dire par exemple si jamais imaginons si jamais je suis as war with SOV, donc ça veut dire que si jamais je suis en guerre contre l'Union soviétique, ça va être atteint automatiquement. Comme ça je suis pas obligé d'attendre pour voilà, ça va être passé automatiquement et peut-être que je peux passer aux autres priorités s'il y en a qui s'ensuit après. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer vite fait un exemple avec available et bypass qui sont du coup des conditions qui doivent être ajoutées si du coup vous voulez ajouter des conditions pour que la priorité soit faite ou pour que la priorité soit atteinte automatiquement, c'est-à-dire qu'elle est dépassée, comme ça, voilà, c'est-à-dire que voilà. Donc voilà, si jamais voilà, je suis en guerre contre l'Union soviétique, la priorité est atteinte automatiquement et la conséquence du but de guerre annexé, bah en fait, elle est ignorée. Faut bien prendre en compte, si jamais par exemple, je sais pas, moi genre voilà, Jekyll il avait un bonus de malade et que en fait les conditions du bypass sont faites, et bien la priorité va être atteinte automatiquement, mais tous les bonus de cette priorité vont être ignorés, elles vont être laissées de côté, elles ne seront pas ajoutées, vous n'aurez pas les bonus. Voilà. Du coup, ouais, je pense que c'est bon, je crois que je vous ai un peu expliqué tous les possibles bonus, en tout cas toutes les bases que vous pouvez faire. Donc ouais, je vous ai expliqué le ID, l'icône, les coordonnées, le position ID, les conditions, le prerequisite, le mutually exclusive, le filtre et le completion reward. Maintenant, on va ajouter le texte. Alors comment ajouter le texte? Alors pour ça, on va aller dans localization, dans French. Alors du coup, je vais aller chercher un fichier particulier dans le localization du jeu de base. French, je vais prendre celui-là, Châtel French. Hop, hop, hop. Je vais le renommer. Du coup, je le renomme en Funky National Focus, L French. Voilà. Je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Voilà, je supprime tout ça. Je garde bien sûr la première ligne L French. Je vais prendre un ID d'une des priorités. Donc le premier, le Funky. Voilà. 2.0 espace, ouvrez les guillemets et vous tapez le titre de votre priorité. Donc là c'est le grand Funky Fouine. Et ensuite vous sautez une ligne, vous recollez l'ID et vous ajoutez tiré du bas DESC 2.0 espace, ouvrez les guillemets et là vous tapez les phrases de la description. Parce que oui, en fait, vous voyez quand vous sélectionnez une priorité nationale, là il est marqué voilà, que ça doit être la description ici. Donc voilà, vous ajoutez la description, je sais pas, genre je mets Funky Fouine, c'est le meilleur, voilà. Bon, alors bien sûr, alors le problème c'est que, étant donné que je viens à peine de créer
ce fichier dans localisation, bah, ça me met pas à jour le texte. Du coup, ah si, ça m'a mis à jour, attendez, c'est bizarre. Parce que tout à l'heure, j'avais fait une tentative qui avait échoué et ça avait pas très bien marché. Alors du coup, attendez, ça m'a mis à jour la description, mais pas le titre. Alors du coup, pour mettre à jour le titre de la priorité, il faut tout simplement modifier un truc dans le codage de votre priorité nationale. Par exemple, je vais ajouter une image pour Jekyll. Tiens, je vais ajouter, je sais pas moi... Ah bah tiens, ça, la tête de Karl Marx, c'est parfait pour Jekyll. Allez hop, je sauvegarde, et voilà, ça m'a mis à jour le titre de la description, le grand Funky Fouine, voilà, c'est parfait. Et du coup, je peux faire pareil avec les autres, du coup, Jekyll, voilà, je vais prendre FON Jekyll, je saute une ligne, je nomme Jekyll, comme ça. Là, on fait DESC pour les descriptions, je vais mettre un « Oh, monsieur de la merde !» Monsieur de la merde, voilà. Du coup, alors voilà, du coup la description est faite. Il y a que la description qui se fait direct. Vraiment, comme j'ai dit, voilà, le titre, il faut que vous modifiez un truc. Je crois que si je fais une petite connerie, genre, si je fais genre ça donne de la stabilité, le funky, enfin le Jekyll, je crois que ça me met à jour le titre. Ouais, ça me met à jour le titre. Voilà, Jekyll. Enfin bref, voilà. Après vous faites pareil pour les autres, du coup le FON super balèze, bah du coup FON super balèze, c'est ça, on est super balèze, ouais, on est super balèze, on n'oublie pas la description du super balèze. Bon voilà, après, vous tapez le texte que vous voulez, hein, c'est comme vous le souhaitez, hein, c'est en fonction des priorités que vous voulez faire, hein, mais voilà. Et bien évidemment, bon, je vais mettre une image. Attendez, je vais mettre une image de loup parce que comme c'est avec Super Loup et il est l'entrée du loup là, il y avait une image de loup là, elle est où? Ah bah elle est là, voilà. Hop, elle est là, le loup du super balèze. Ouais, on est super balèze. Enfin bref, voilà. Bah du coup, voilà, je vous ai montré tout ce que vous devez faire pour votre arbre de priorité nationale. En tout cas, les bases, hein, c'est sûr. Parce que voilà, après, c'est à vous de faire comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas que votre arbre il ressemble comme ça, en tout cas le début qui ressemble comme ça, c'est à vous de voir. Juste, vous le créez de votre manière. Alors après, je peux comprendre qu'après, vous allez vous poser plein de questions en mode « Ah oui, mais si je veux ajouter tel ou tel bonus, je fais comment? Les conditions, je fais comment? Etc. » Bah, vraiment, n'hésitez pas à regarder là-dedans, sur ce site catégorie modding. N'hésitez pas à regarder dans Effect et un petit peu partout, vraiment, vous aurez tout plein de conseils et d'indices et d'idées que vous pourrez faire pour votre arbre de priorité nationale. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. J'en profite pour vous annoncer que depuis une semaine, j'ai ouvert un nouveau Discord, et dans lequel se trouve une catégorie spécialement consacrée aux joueurs de HOI4 et aux modeurs. Alors si jamais vous rencontrez des problèmes et que vous voulez me poser une question, n'hésitez pas à aller sur le Discord qui se trouve dans la description, je vous répondrai. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, et sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.